Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans cet épisode, l'idée c'est de parler d'astrologie pour décrypter, décoder, rendre accessible. L'idée n'est pas ici d'en faire quelque chose de compliqué et de très profond, mais plutôt de te donner accès, quel que soit ton niveau en astrologie, c'est-à-dire que même si tu es débutant, à savoir tu connais juste ton signe astrologique, tu pourras mieux comprendre cette année, parce que pour moi, lorsqu'on comprend, c'est aussi une façon de se préparer et d'accueillir les énergies qui arrivent. L'idée dans ce podcast, c'est de parler des transits de l'année 2026. Je vais faire un petit récap sur ce que c'est qu'un transit et parler des planètes que je vais évoquer aujourd'hui, de parler des nœuds lunaires, mais aussi de parler des éclipses. Alors, déjà, c'est quoi un transit ? Lorsque tu viens au monde, tu as un lieu de naissance, un jour de naissance et une heure de naissance. Ce sont les données que je demande à chaque fois que je vais rentrer dans ton thème astral pour pouvoir connaître, pouvoir éditer ton thème astral et connaître toutes les planètes, tous les placements, les maisons, les aspects qui vont me permettre de t'accompagner, de te guider dans ton questionnement du moment. Ces planètes, elles ont bougé depuis que tu es né. Ton thème astral restera toujours le même, que tu sois né le 13 janvier à 14h, imaginons que tu avais un soleil en bélier, tu auras toujours un soleil en bélier. Mais les planètes, elles continuent à bouger. Et les transits nous permettent de voir à l'instant T, donc je peux regarder les transits aujourd'hui, je peux regarder les transits du 15 mai 2026, nous permettent de voir à un instant T où sont ces planètes. Et là où elles sont, va peut-être créer individuellement ou collectivement un impact. Moi, je dis souvent que ce sont comme des points d'acupuncture. Lorsqu'une planète vient exactement se placer là où se trouve une des tiennes, elle peut venir chatouiller, mais elle peut venir aussi se mettre en face et lui envoyer comme ça des gros yeux noirs pour se mettre en opposition, ou alors vraiment se mettre tout proche, lui donner la main, créer un dialogue très sympathique. Et ça, c'est ce qu'on regarde dans les transits. Dans les transits, on va regarder ce qu'on appelle les planètes transpersonnelles. Ce sont celles qui sont les plus éloignées de la Terre et celles qui ont des cycles les plus longs. Pourquoi on regarde celle-ci ? Parce que la Lune, par exemple, qui va rester entre 2-3 jours dans un signe, eh bien, son énergie reste suffisamment peu longtemps pour que ça ait un impact sur le collectif. Parce que là, ici, on va parler d'impact sur le collectif, mais qui va aussi t'impacter, toi, individuellement, en fonction de ton thème astral de naissance. Ces planètes, elles vont avoir des cycles qui vont aller de 1 an, par exemple, pour Jupiter, dont je vais parler, à 25 ans pour Pluton, qui est celle qui va avoir le cycle le plus long. Et lorsqu'une planète reste 25 ans dans un signe, on peut vraiment envisager la façon dont ça peut transformer, bouleverser, contacter des choses collectivement et individuellement. Voilà ce que je vais évoquer ici. L'année dernière, il y a eu un grand transit dont j'avais déjà parlé sans en faire forcément un épisode dédié, mais dont j'ai pris le temps de parler, je pense, dans plusieurs épisodes et puis
dans beaucoup d'espaces en présentiel que j'ai ouverts, je me souviens vraiment en avoir parlé, c'est la planète Pluton, cette planète qui nous invite à mourir pour renaître. C'est la planète que j'associe moi à Kali, qui va détruire tout ce qui n'est plus aujourd'hui bon pour nous, pour reconstruire, pour renaître, pour vraiment être dans cette énergie du phénix. Pluton a fait, comme souvent les planètes transpersonnelles le font, des allers-retours, ce qu'on appelle des rétrogrades. Donc c'est-à-dire qu'il revient dans le signe dans lequel il était avant, puis il retourne dans celui dans lequel il va rester. Et là, ça y est, il est à sa place, il ne bougera plus. Pluton est en Verseau. Je n'ouvre pas ce chapitre-là parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, puis je pense que même toi, t'en as beaucoup entendu parler. Maintenant, je vais te parler de Neptune, de Saturne et d'Uranus. Neptune, c'est une planète que je trouve difficile à saisir. C'est la planète qui gouverne le signe des Poissons, qui va nous parler beaucoup de flou, justement, il n'y a plus de limite. Quand on parle de Neptune, c'est presque impalpable, c'est vraiment une énergie très diffuse, mais en même temps, qui peut venir nous brouiller. Moi, je sais que quand Neptune va faire des transits ou quand je vais être dans l'énergie des Poissons, je me sens comme avec un voile, je me sens avec un manque de clarté. Mais c'est aussi une planète qui parle vraiment de nos rêves, des environnements qu'on se crée, de nos imaginaires, de nos mondes, des mondes qu'on peut créer, qu'on peut rêver, qu'on peut penser. Il y a toute cette énergie vraiment dans quel monde j'ai envie d'être et j'ai envie de vivre. Neptune va rentrer définitivement en Bélier. Ce que j'ai oublié de dire avant, et je le dis maintenant aussi, c'est que toutes les planètes transpersonnelles étaient jusqu'à maintenant, donc jusqu'en 2025, en signe d'eau et de terre. Donc il y a un côté un petit peu, ça bouge lentement, ça fait des remous, ça bouge nos émotions, ça vient aussi vraiment avec beaucoup de lenteur nous transformer, mais il y a quelque chose d'assez lourd, il y a de la lenteur, il y a de la lourdeur. Là, toutes les planètes transpersonnelles vont passer en signe d'air et de feu. Donc autant te dire que là, ça va vite, ça pulse, ça impulse, c'est dynamique, on n'est pas du tout dans la même énergie. Et là, Neptune, il va arriver dans un signe de feu. Donc Neptune, c'est plutôt un signe d'eau. Là, dans un signe de feu, qui en plus est le premier du zodiaque, celui qui impulse, celui qui ouvre le bal, celui qui crée l'étincelle. Le Bélier, c'est vraiment le premier, c'est celui qui ouvre l'année astrologique. Et là, le 26 janvier, donc vraiment dans quelques jours, il va rentrer définitivement en Bélier. Et il va s'y installer pendant 22-23 ans, donc on est sur un très long cycle, 2038-2039, où là, clairement, l'inspiration, l'intuition, la sensibilité vont être mises au service de l'action, parce qu'avec le Bélier, il y a quand même quelque chose de j'y vais. J'ai peur, mais j'y vais. Et il y a cette idée que ils vont nous aider à affirmer notre je, J-E. Il y a cette idée que c'est moi en tant que personne, c'est moi en tant qu'individu, c'est moi en tant qu'être humain qui va avoir l'audace d'incarner ma vision. Il y a quelque chose de très, très structurant, parce que le Bélier va vraiment avoir ce côté précurseur, initiateur. Je mets quelque chose en mouvement, je vais initier un nouveau cycle, en plus dans cette année 1, qui en numérologie porte déjà cette vibration de prise d'initiative. Là, on est clairement là-dedans, et en même temps, avec le Bélier, ça ramène quand même, ça ramène de la structure. C'est pas forcément une position qui est aisée pour Neptune, mais je sens vraiment, moi, la phrase que j'ai envie de poser ici avec Neptune en Bélier, c'est un rêve
qui réclame de l'action. On n'est plus dans la projection, on n'est plus dans c'est pas possible, je ne peux pas, je n'y arriverai jamais, ça ne m'arrivera jamais. Et je continue de le rêver, de m'emporter dans un autre espace, dans une autre temporalité, mais ça reste du rêve. Là, vraiment, il y a un accent sur j'ai le courage de poser des actions pour que ce rêve se manifeste. Donc, c'est intéressant aussi de regarder dans quelle maison. Je ferai peut-être un petit point, si c'est pas trop long, je ferai un petit point sur les maisons dans lesquelles vont avoir lieu ces transits pour toi. Tu regarderas donc où est le bélier dans ton thème astral pour voir quel domaine de ta vie va être touché par ce sujet. Je vais pas trop m'étendre parce que j'ai peur que ce soit très long et très dense, mais peut-être que je pourrais en parler rapidement en fin d'épisode, ou alors si vraiment t'es perdu, que tu sais pas comment faire ça, parce que pour toi l'astrologie c'est vraiment le début, voire même il n'y a rien du tout, tu peux me mettre un petit commentaire en description de l'épisode, enfin sous l'épisode, ou m'envoyer un petit message sur Insta, et peut-être que ça pourrait me donner l'impulsion de créer un podcast, vraiment un épisode dédié aux maisons. J'ai peur que ça fasse beaucoup ici. Je vais maintenant parler d'un deuxième transit qui est important sur cette année 2026, qui va avoir lieu autour du 13-14 février 2026. C'est l'entrée de Saturne en Bélier. Alors Saturne, c'est la planète de la responsabilité, l'engagement, la structure. Je dirais que c'est cette personne qui devient vraiment le bon père, et pas forcément masculin, père dans être père pour soi, donc prendre des engagements, prendre des responsabilités, mettre de la discipline, de la maturité. Il y a beaucoup de sagesse aussi avec Saturne. C'est souvent une planète qui est décriée, que moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un coach très rigoureux, qui nous demande vraiment d'y aller, qui nous demande de ne pas nous abandonner en chemin, de changer nos habitudes, d'être vraiment dans une forme de continuité, d'assiduité. Mais qu'est-ce que c'est beau quand on rentre avec l'énergie de Saturne, parce qu'il y a quelque chose qui se stabilise, qui va durer longtemps, on n'est pas dans un petit changement, on est vraiment dans quelque chose qui va durer. Et ce Saturne en Bélier, il va amener du cadre ici dans l'énergie du Bélier. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la maturité aussi dans l'affirmation du soi, dans vraiment cette idée que je vais mettre une discipline dans la façon dont je vais m'affirmer. Je vais devenir régulier, je vais prendre des responsabilités, je vais me structurer pour personnellement vraiment m'incarner et venir au monde, parce qu'il y a cette idée-là avec le Bélier de venir au monde, mais non pas de façon olé ou complètement décousue, déconnectée. Là, on met du cadre, là, on met de la structure, là, on stabilise les fondations. Voilà pour Saturne en Bélier. Je veux aussi parler, avant d'aller sur Uranus, d'une conjonction. Une conjonction, ça veut dire que deux planètes vont être très proches, et donc il va y avoir un climat assez amical, assez satisfaisant, une entente, voilà, autour de ces deux planètes. Le 20 février, donc juste après l'arrivée de Saturne en Bélier, on va avoir une conjonction, un mouvement de rapprochement entre Saturne et Neptune en Bélier. Cette conjonction, elle est rare parce qu'elle a lieu tous les plus de 30 ans, et elle marque vraiment le début de ce cycle collectif puissant où les idéaux que représente Neptune vont pouvoir rencontrer la réalité dans ce signe du Bélier avec Saturne. Quelque part, il y a cette idée que nos visions, ce qu'on a projeté comme étant loin, éloigné, peut-être incertain, va devenir concret. Comment est-ce que ça peut devenir concret? Comment est-ce que ça peut, dans ma réalité personnelle, marquer vraiment un tournant?
Et là, il y a un moment clé vraiment où je trouve que tout ce qui est très intuitif, sensible, non palpable, va rencontrer la réalité. C'est un tournant collectif très très fort et évidemment un tournant individuel. Et là, pareil, ça peut être intéressant de regarder où ça se passe dans ton thème astral. Troisième transit dont je voulais parler, parce que je mets la conjonction vraiment... Bon, ça pourrait être le troisième transit. Allez, quatrième transit. Uranus en Gémeaux. Alors Uranus, on est là dans une planète assez électrique, assez tornade. C'est la planète qui gouverne le Verseau, qui va avoir, moi je trouve, un côté assez éclair. On ne sait pas où la foudre va tomber, mais quand elle tombe, on ne peut pas rater son passage, on ne peut pas ne pas voir ce qui s'est passé. Ce transit, il va avoir lieu le 26 avril 2026. Donc on voit bien déjà là que janvier, février, le mois d'avril, et après je vais parler des éclipses, ce début d'année est intense, ce début d'année est mouvementé, mais moi je trouve que c'est un mouvement bien sûr qui ne doit pas effrayer, qui est plutôt un mouvement dynamique, comme quand on déménage, comme quand on s'installe avec quelqu'un, quand on a une nouvelle relation, un nouveau job. Il y a du mouvement, il y a de la désorganisation, mais c'est excitant. C'est en même temps, on recrée quelque chose parce qu'on a fait des choix en amont. Uranus va rentrer en Gémeaux. Là, on est clairement dans un changement de paradigme sur le plan de la pensée et de la communication. On est complètement, il a déjà fait des petits passages parce que l'année 2025, c'était une année de je goûte l'énergie, un peu comme quand je te donne un aperçu, un peu un teasing d'un film, d'un podcast, et là, ça y est, on est pleinement rentré dedans. 2026, ça s'incarne, c'est stable, les énergies ne bougent plus. L'année dernière, elles entraient, elles sortaient. Donc on a déjà goûté à cette énergie-là. Et là, on est vraiment dans changement de paradigme sur le plan de la pensée, de la communication. On est clairement dans tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle, des réseaux, de comment est-ce qu'on va communiquer. Alors ça peut être plus vite, ça peut être mieux, ça peut être ensemble. Il y a cette idée de pensée révolutionnaire avec Uranus. Il était dans le signe des taureaux là pendant ces dernières années. Et là, il va passer vraiment dans le Gémeaux, qui est déjà un signe d'air, un signe qui va vite, qui fait des liens, qui butine un peu à droite à gauche. Donc il y a vraiment quelque chose qui peut parler de changement inattendu, de rupture de schéma, d'innovation, hein, parce que Uranus, c'est vraiment une planète aussi qui nous parle d'innovation, de révolution. Moi, j'ai envie de mettre ici le mot de révolution des idées et de la communication. Comment est-ce qu'on pourrait penser différemment, se relier, mais il y a cette idée aussi avec Uranus de communauté et de mieux vivre ensemble. Donc à voir comment le Gémeaux là peut amener aussi de la légèreté et du lien, parce que le Gémeaux clairement nous amène ce lien. Dernier transit dont je voulais parler en termes de planète, après j'irai sur les nœuds lunaires. Je pense que ça va être très long, je voulais vous faire quelque chose de court. J'espère que ce ne sera pas trop dense en termes d'informations. Jupiter. Jupiter, lui, il a des transits d'1 an, donc on est quand même sur une dynamique qui est un peu plus courte, mais 1 an, c'est suffisant déjà pour sentir quand il est là. Jupiter est en Cancer en ce moment, il l'est depuis juin de l'année dernière, et en juin 2026, le 30 juin exactement, il va passer en Lion. Il était dans ce côté cocon du Cancer, le foyer, le prendre soin, le ralentir, le côté émouvant, et là il va rentrer en Lion. Alors là, pareil, signe de feu. Je parle déjà de Jupiter. Jupiter, c'est une planète d'expansion, de croissance, une planète de chance aussi, on dirait un petit peu. Là où elle est, il y a des opportunités, il y a quelque chose qui vise à grandir, il y a quelque chose qui vise à être plus important que le reste. Jupiter en Lion vient vraiment nous parler de mettre le projecteur sur nous, sur qui nous sommes, sur aussi notre visibilité, hein. Moi, j'en parle ici rapidement parce que j'en ai pas encore parlé, je crois, j'en ai pas leur newsletter, mais pas ici. Je sors l'immersion au cœur d'Inti, qui est le dieu soleil chez les Incas, qui va vraiment accompagner ce transit
pour se mettre dans la lumière, pour sortir de l'ombre, pour arrêter de se cacher. Jupiter en Lion nous parle vraiment d'une forme de leadership. Leadership dans je deviens souveraine ici de mon espace, de mon royaume, et ça peut vraiment amplifier le désir, le besoin d'exprimer son identité, d'être vu, d'être entendu, d'oser prendre la place qui nous appelle. Et bien souvent, ce n'est pas un manque de confiance. J'en parlerai d'ailleurs dans la masterclass. Je vais vous mettre le lien aussi dans le descriptif de cet épisode. Je propose une masterclass offerte sur le fait de sortir de l'ombre et d'aller explorer les mémoires qui nous maintiennent cachés. Parce que souvent, c'est pas qu'on n'a pas confiance, c'est pas qu'on veut pas, c'est que certaines mémoires sont en train de nous maintenir cachés. Et là, vraiment, Jupiter en Lion, pour les personnes qui vont avoir des placements forts dans ces énergies, en Lion, dans la maison 10, mais aussi des soleils qui sont vraiment dans des maisons de mise en lumière. Il y a cette énergie de... Cette année, c'est une année pour être vu, pour dire ce qu'on a à dire, pour arrêter de se cacher. Il y a des orateurs qui sont là pour parler. Alors, montez sur scène, prenez la scène, parce que vraiment, moi, ce que je trouve vraiment présent avec cette thématique de Jupiter en Lion, il y a des personnes qui ont le micro sur scène, mais qui n'ont rien à dire, qui sont juste des bons communicants, qui prennent bien la lumière. Alors, on les écoute et puis on boit leurs paroles. Mais ceux qui ont des choses à dire, là, sont dans les coulisses. Donc, rendez-vous visible, exprimez-vous, ayez vraiment confiance en vous parce que vous avez des choses à donner, vous avez des choses à partager. Vous pouvez être des très bonnes souveraines, des très bons souverains. Donc, vraiment une amplification autour de, pour moi, je trouve, la visibilité, et les femmes seront vraiment concernées parce que il y a cette il y a cette dynamique avec la visibilité qui est souvent en lien avec les femmes. Voilà, encourager, enfin voilà, c'est vraiment un encouragement à briller, à monter sur scène et à partager votre vision. Je vais maintenant parler des nœuds lunaires. Donc là, on n'est pas sur des planètes, on est sur un point fictif qui nous parle beaucoup de karma. Et le nœud lunaire, en astrologie karmique sur un plan personnel, nous parle vraiment des mémoires karmiques que nous avons besoin de laisser derrière nous, donc d'explorer pour vraiment faire la paix et apaiser ces mémoires-là. Et puis le nœud nord nous parle vraiment de la direction de notre âme, quel est le chemin d'évolution de notre âme. Personnellement, nous avons des nœuds karmiques qui ne changeront jamais. Quand je vous fais vos lectures, par exemple souvent dans les immersions ou au sein des chlores, et que je vous parle de vos nœuds lunaires, ils seront toujours les mêmes. Collectivement, tous les 18 mois, nous changeons de nœud lunaire. Cette année, en juillet, nous allons changer les nœuds lunaires et nous allons passer sur le lion et le verseau. Donc on voit à nouveau cette énergie du lion. Le verseau aussi est un leader, cette énergie de leadership qui va être vraiment mis en avant sur le plan collectif. Le nœud nord en lion va nous amener à nous rendre visibles, mais aussi créatifs, parce qu'il y a quelque chose d'assez créatif dans je mets au monde, je crée à partir de mon feu intérieur, de mon feu sacré, ça va être vraiment tout le propos de l'immersion au cœur d'Inti. Je viens réveiller ce feu à l'intérieur de moi, ce soleil au sein de mon intérieur, de mon monde intérieur, pour ensuite pouvoir le partager au monde. Avec un nœud sud en Verseau, il y a cette dynamique de laisser aller des modes de fonctionnement qui parfois sont trop impersonnels, trop individuels, pour aller vers quelque chose de collectif, pour aller vers vraiment une dimension plus humanitaire, plus une conscience. En fait, c'est comme si la conscience personnelle devenait vraiment importante et
essentiel pour ensuite pouvoir aller vers une conscience collective qui est aboutie. Il y a quand même quelque chose on va vers quelque chose qui est plus abouti, qui est plus affiné. Allez, je clôture avec les éclipses. Les éclipses, j'en parle souvent, ce sont des moments vraiment, je trouve, sur un plan ancestral très fort parce que dans nos cellules, qu'on y croit pas, nous portons la vibration de nos ancêtres qui, au moment des éclipses, avaient des croyances vraiment qui pouvaient amener jusqu'à « nous sommes punis des dieux ». Nous avons mal agi, ce sont les esprits qui nous envoient des messages. Et il y avait quelque chose de très sacré autour de ces éclipses, mais aussi la peur que le soleil ne revienne pas ou que la lune ne réapparaisse pas. On va avoir des éclipses, donc les éclipses ont lieu sur les nœuds lunaires. On va avoir des éclipses en Vierge qui correspondent aux nœuds actuels et en Poisson qui sont encore sur les nœuds actuels, mais on va aussi avoir des éclipses sur les nœuds à venir qui seront le Lion et le Verseau. Je vais parler peut-être des premières là qui arrivent parce qu'après il y aura une autre saison en août en Lion et en Poisson, mais ça me paraît déjà beaucoup d'infos. Donc je vais parler des premières éclipses. La première, elle a lieu le 17 février, donc février, on voit bien quand même comme ça bouge. C'est intense, il y a du remue-ménage là-dedans. On va avoir une éclipse solaire en Verseau. Donc là, on active déjà, même si au niveau des nœuds lunaires, on n'a pas encore changé les signes, mais on vient déjà travailler 6 mois en amont cette énergie avec ce nœud nord en Verseau et avec cette dimension de la vision du collectif, des réseaux, alors pas forcément réseau internet, mais des réseaux que nous tissons ensemble. Le moment des éclipses, moi je trouve que c'est intense parce que ça travaille sur notre inconscient. Ça peut être vraiment des moments où on ne comprend pas ce qui se passe et pourtant on est dans le down, on est dans un émotionnel très fort, on est dans quelque chose qui vient nous remuer intérieurement, mais on ne met pas de mots dessus. Le 17 février, c'est vraiment la semence d'un nouveau cycle collectif, en lien avec les groupes, avec la vision future, avec ces réseaux que nous tissons et qui sont en train de nous demander de fonctionner là autrement et d'ouvrir un nouveau chapitre. Le 3 mars, il y aura une éclipse en Vierge, on sera sur la pleine lune qui sera sur le nœud sud en Vierge à ce moment-là, une éclipse lunaire totale qui va vraiment, ici le nœud sud en Vierge nous parle quand même de choses à laisser en arrière aussi sur nos organisations, nos routines, et cette éclipse-là, elle nous demande d'intégrer de réintégrer ou de réorganiser souvent nos routines, nos sens pratiques, notre sens logique aussi, et je trouve que ça parle aussi d'esprit critique, sur ce qui doit être organisé, trié, restructuré avant d'incarner une vision plus large, avant de vraiment ouvrir ce nouveau chapitre. Il y a encore du tri à faire, donc ça peut parler de vos mémoires karmiques, de vos mémoires familiales, il y a du tri, et dans ce tri, il y a des choses que tu vas garder, des choses que tu ne vas pas garder pour justement consolider ce cycle qui arrive après. Il y en a d'autres en août, mais je pense que j'en reparlerai plus tard. Je sens que c'est déjà assez dense. Voilà, j'espère que ça te donne un peu le cadre sur cette année. Ça te permet de mieux comprendre ce qui va se passer. Si ça t'intéresse, quand je fais comme ça des épisodes astro, dis-le moi. J'en fais vraiment peu, je crois que je sais même pas si j'en ai fait 1 ou 2 dans le podcast parce que souvent il y a tellement de choses que je fais aussi du tri. Si ça t'intéresse, dis-le moi. Et si tu as envie d'un épisode par exemple sur les maisons, dis-le moi aussi si vous êtes plusieurs à le demander. Ça peut être quelque chose que je peux vraiment envisager ou pourquoi pas faire un Zoom ou une session, à voir. C'est un format que je pourrais vraiment prendre du plaisir à proposer. Donc dites-le moi si c'est si ça vous titille, si ça vous parle. Je vous laisse là. Je ne sais pas encore, comme je l'avais dit, exactement quelle forme, quelle tournure. Pour l'instant,
Je sens que c'est pas encore le moment de tout revisiter, donc je continue à partager ici parce que je ne vais pas m'empêcher de vous partager ce qui me semble important pour ce début d'année. Et évidemment, tu seras le premier à être tenu au courant dès qu'il y aura peut-être une nouvelle refonte de ce podcast, ou le même qui prend peut-être une autre tournure, un autre tournant. Peut-être que ça prendra aussi un côté comme ça plus doux dans la transformation. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite pour un nouvel épisode dans Sensorialité. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller Sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.